de visionner notre vidéo sur la médiation-conciliation et vous êtes bien tenté par la démarche. Simplement, avant de vous lancer, vous souhaiteriez en savoir plus. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne d'Ourdan-Étampes. Je suis Delphine Omer-Brunel, directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales. Et aujourd'hui, je vais vous dire de façon très pratico-pratique comment se déroule une démarche de médiation ou de conciliation dans notre établissement. Allez, on y va. Dans un conflit professionnel, pour toute démarche de médiation interindividuelle, celle dont nous allons parler aujourd'hui parce qu'il existe aussi des médiations collectives, il y a 4 protagonistes. Les 2 professionnels en conflit, un responsable hiérarchique et un médiateur ou conciliateur. Et chacun a un rôle bien particulier à jouer dans la résolution du conflit. Le responsable hiérarchique est le plus souvent le commanditaire de la médiation, celui qui l'envisage comme voie possible de résolution du conflit professionnel. Le médiateur obéit à une déontologie professionnelle précise. Il doit notamment se porter garant de son indépendance, de sa neutralité, ainsi que du respect du secret des échanges qui se seront tenus au cours de la médiation. Quand ce médiateur fait partie de l'hôpital et qu'il ne peut donc pas être totalement neutre, on le qualifie plutôt de conciliateur. En tout état de cause, le professionnel de l'hôpital qui assure la mission de médiateur change de casquette. Dans le cadre de la démarche de conciliation, il n'a plus sa fonction habituelle. Ainsi, en tant que conciliatrice, je change de casquette en démarche de médiation. Je ne suis plus la DRH, mais une médiatrice et je m'engage à ce que les éléments confiés pendant la conciliation ne soient pas utilisés dans d'autres situations. Les conciliateurs internes s'engagent en outre à se déporter d'une médiation s'ils ne peuvent pas garantir leur neutralité. Par exemple, dans le cas où ils entretiendraient des rapports hiérarchiques ou amicaux proches avec l'un des protagonistes du conflit. Enfin, les acteurs centraux de la résolution du conflit sont les protagonistes. Il est attendu d'eux le respect de 3 principes qui sont l'écoute, le respect de l'autre et l'ouverture. Chacune de ces parties prenantes peut à tout moment interrompre la médiation car la médiation est un processus volontaire. Le commanditaire, parce qu'il s'aperçoit par exemple que le conflit est d'une autre nature que celle qu'il envisageait au départ. Le médiateur, parce que les parties ne respectent pas le cadre et ou les règles de l'échange fixées, ou parce qu'il identifie que l'un des protagonistes a un comportement professionnel qu'il estime déviant et que de ce fait, la démarche de médiation ne peut être fructueuse. En effet, les médiateurs sont sensibilisés à la psychopathologie du travail et à l'identification des personnalités difficiles voire dangereuses dans le monde professionnel. Et enfin, les parties prenantes, car elles ne se retrouvent pas dans le processus. Il n'y a aucune obligation de résultat en médiation, juste l'obligation de respecter un processus et des règles de fonctionnement. La médiation se déroule en 4 temps. Premier temps, une rencontre préliminaire entre le commanditaire et le médiateur pour présenter le contexte, la demande et expliquer ce qu'est une médiation. Deuxième temps, une rencontre individuelle du médiateur avec chaque protagoniste afin de reprendre l'histoire du conflit. Chaque rencontre dure approximativement 2h30. Ces rencontres ont lieu dans un lieu neutre, en dehors des périodes de travail, même si le temps passé est décompté comme du temps de travail, car chacun doit être concentré sur les échanges. C'est lors de ces rencontres que sont signés formellement des accords de confidentialité réciproque entre le médiateur et les médiés. Ces accords de confidentialité sont d'une durée illimitée. Troisième temps, une première rencontre commune des protagonistes en conflit en présence du médiateur, dite entretien de médiation. Et enfin, quatrième temps, une deuxième rencontre entre les protagonistes du conflit et le médiateur, dite entretien de résolution. Chacune de ces 2 réunions dure également environ 2h30. Dans l'idéal, une démarche de médiation s'étale sur 1 mois, avec un minimum d'1 semaine entre 2 rencontres, de façon à laisser le temps à la démarche et au principe de la médiation de mûrir dans l'esprit de chacun. La démarche de médiation permet en effet de mettre à jour les ingrédients, pour ainsi dire, du conflit et, ce faisant, de faire prendre du recul sur la situation aux médiés afin qu'ils coopèrent mieux ensemble pour l'élaboration d'une sortie de crise. Dans tous les cas, la médiation donne lieu à un bilan succinct qui retrace les dates de rencontre ainsi que, avec l'accord des parties, les engagements réciproques qui ont été pris pour sortir du conflit. Ce bilan confidentiel est remis aux médiés ainsi qu'aux commanditaires. En pratique, pour solliciter une médiation au Centre hospitalier Sud-Essonne, vous devez contacter la direction des ressources humaines et des affaires médicales aux coordonnées qui s'affichent sur la vidéo. Si votre situation relève bien d'une médiation, vous devrez d'abord vous investir dans une démarche de conciliation, c'est-à-dire vous engager auprès d'un médiateur interne appelé conciliateur. Et ce n'est qu'en cas d'échec de la conciliation locale qu'une médiation extérieure,
Au niveau du Centre national de gestion pour les professionnels qui relèvent du CNG, comme par exemple les praticiens hospitaliers ou les directeurs d'hôpitaux, ou bien par un médiateur professionnel extérieur missionné, pourra être activé. Eh bien ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire ou bien à la partager. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche qui apparaît sur l'écran pour être informé en temps réel de nos dernières publications. La prochaine capsule sur les ressources humaines à l'hôpital, c'est dans une semaine. Donc moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt.